bonsoir. Je voudrais aussi profiter pour saluer tous les fidèles téléspectateurs de Une heure dans la cité. Voici le dernier rendez-vous que nous avons dans la semaine. Bientôt, ce serait la fin du mois. Nous commençons déjà peut-être aujourd'hui et comme ça, au nom de tous ceux qui se sont invités ou du moins été invités sur ce plateau durant la semaine, nous commençons déjà à souhaiter un bon début de mois. Voilà, parce que à partir de la semaine prochaine, nous serons dans un nouveau mois. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous avons un nouveau thème, la femme et le travail, une rébellion contre son mari. Voilà la question qui est posée. La loi du 13 juillet 1965, justement, a donné l'autorisation à la femme mariée de pouvoir travailler. Il faut ici noter qu'avant 1965, ou du moins avant le 13 juillet 1965, ce n'était pas possible pour une femme mariée de travailler. Alors, depuis, cela a donné lieu à ce qu'on va appeler une tempête d'émancipation de la femme. Aujourd'hui, si elles ne sont pas présidentes de la République, elles sont chefs d'entreprise. Si elles ne sont pas chefs d'entreprise, elles sont propriétaires de plus d'un business. Elles gèrent des millions, elles gèrent des centaines de millions de francs, si je pourrais dire. Alors, on est en droit aujourd'hui de se poser la question de savoir, la femme au foyer, est-elle justement une espèce en voie de disparition? Il y a aujourd'hui sur le plateau des panélistes, des gens que vous connaissez déjà, le pasteur, justement le pasteur Lévy, je vais commencer avec lui. J'aime bien commencer avec lui. Pasteur Lévy, bonsoir. Merci, bonsoir pasteur Marcel, bonsoir pasteur Romuald, bonsoir pasteur Napoléon. Je salue ce soir mon père et papa apôtre Bernard Tassigné, maman Bernadette Tassigné, le grand pasteur Charlie Kemetia. Je salue le pasteur Albert Foméo comme ça, n'est-ce pas, ça très cher pour maman Mado. Je vais saluer comme ça le chef de chaîne de Dunamis Moïse Kamke. Je salue papa Tawin du Carrefour, c'est mon ami Blondel, sans oublier le président des présidents, son excellence Barbeau, madame Simone Barbeau, Charles Blegoudé et Robert Mugabe de la Côte d'Ivoire. Et je salue tous nos téléspectateurs, tous ceux qui nous regardent ce soir, et le pasteur Mboitou Joseph aussi, que je salue très chaleureusement ce soir au nom de Jésus-Christ. Ok, ça c'était le pasteur Lévy et voilà, j'ai envie de dire, la longue liste des personnes qu'il connaît. C'est normal, j'ai souvent dit c'est un pasteur. Et le deuxième que je vais introduire, bien sûr, c'est un visage aussi familier, c'est le pasteur Romuald. Pasteur Romuald, bonsoir. Bonsoir, pasteur Marcel. Comment vous allez aujourd'hui? Ah, je vais toujours bien par la grâce de Dieu. Et souffrez que je vais vous poser cette question chaque fois que vous êtes là. Je m'en réjouis toujours d'ailleurs. Ok, voilà, vous êtes prêts à dire quelque chose aujourd'hui, j'espère. Avec la grâce du Seigneur, on dira 2 ou 3 choses. Le thème qui est là, la femme et le travail, une rébellion contre son mari. Je voudrais quand même me rassurer que ça vous incite ou du moins ça vous inspire à dire une ou deux choses justement. Oh, il est plein de bonnes choses. Disons-le ainsi. Ok. Il est aussi assis à côté de moi, c'est le pasteur Napoléon, un autre habitué justement de ce plateau. Pasteur Napoléon, bonsoir. Oui, pasteur Marcel, bonsoir. Comment vous allez aujourd'hui? Tout va bien par la grâce de Dieu. Quand Jésus est assis sur le trône, tout va bien. Il faut dire qu'il y a une chose que j'apprécie avec tous les chrétiens, c'est que tout va toujours bien. Voilà, c'est une réalité. Parce que Jésus-Christ nous a donné la victoire sur tout. Ok, je souhaite que ce soit le cas pour toute autre personne, bien sûr. Chers téléspectateurs, nous allons prendre une très courte transition. On sera revenu quelques secondes après. Je sortais avec ses... Louez Dieu. Chers téléspectateurs, nous voici revenus. C'était juste une courte transition. Le temps pour vous, j'ai envie de dire, de réfléchir un peu sur le thème qui nous est soumis aujourd'hui. La femme et le travail, une rébellion contre son mari. Vous êtes en général et d'habitude assez nombreux comme ça à intervenir, à appeler ou à envoyer des messages pour donner votre point de vue. Je profite justement ici pour saluer une téléspectatrice pour qui nous avons beaucoup de respect et beaucoup d'admiration. C'est Madame Judith du côté de Toket. Madame Judith, bonsoir. Ça, c'est de la part justement de Une heure dans la cité. Voilà. Alors, les numéros, je vais juste les rappeler.
si jamais vous êtes assis à la maison et vous voulez intervenir, dire quelque chose, donner votre point de vue ou du moins partager votre expérience sur la question. C'est le 656 03 04 61. Je reprends avec le numéro 656 03 04 61. Le deuxième numéro, c'est un numéro MTN bien sûr, c'est le 651 54 38 64. 651 54 38 et 64. Je voudrais bien qu'on commence avec un verset biblique, chers panélistes. Si vous permettez, nous allons aller dans Tite, chapitre 2, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. J'y suis déjà, si vous voulez bien, parce que j'aurai 2 ou 3 questions à poser à ce niveau-là. C'est Tite, chapitre 2, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Voici ce que nous avons. Voilà, à partir du verset 3, il nous dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Le verset 5 nous dit à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Je vais juste répéter le verset 5. À être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Et là, sur le coup, je vais poser ma première question. Et elle parle justement de ce verset 5. Est-ce que justement, Pasteur Lévy, je commence avec vous, puisque j'aime bien le faire. Est-ce que là, le rôle de la femme n'est pas là sur le coup circonscrit? Bien évidemment que oui. Vous savez, quand vous regardez la femme, parce que la question elle est bien posée, je crois que le thème du jour est très marquant. La femme et le travail, une rébellion contre son mari avec point d'interrogation. C'est pour moi l'occasion, avant de répondre à votre question, de saluer maman Claire Kemetia, l'épouse du révérend pasteur Charlie Kemetia, et en chutant, en saluant toujours cette première dame de la Côte d'Ivoire, madame Simone Barbeau, et je reviens à votre question. Votre question, la femme, en réalité, pendant tout au long de ce débat, nous allons démontrer que justement le travail est une rébellion contre Dieu. Le travail de la femme, est une rébellion. Okay. Nous allons démontrer que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour la femme. Je voudrais dire que vous dites que vous allez démontrer, pas parce que je vais démontrer que bien que la femme travaille aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour la femme. Je vais démontrer que le travail de la femme aujourd'hui est comme le péché qui est entré dans le monde, où Dieu tolère, mais ce n'est pas ce que Dieu initialement avait prévu pour la femme. Le texte que vous venez de lire, n'est-ce pas, corrobore ce que je dis. C'est-à-dire, nous allons, tout au long de ce débat, n'est-ce pas, je vais apporter des preuves que le rôle de la femme, c'est d'être soumise à son mari, et que la charge, justement, de la femme et des enfants revient à l'homme. Voilà le plan initial de Dieu. Bon, comme l'homme s'est rebellé contre Dieu, on se retrouve que même la femme revendique quoi, veut être égale, même pas seulement égale à l'homme, même plus que l'homme. Donc moi, à titre personnel, je vais démontrer tout au long de ce débat que c'est une rébellion, que c'est à cause de la rébellion que le travail de la femme est entré en scène. Ok. Pasteur Romuald, moi je vous renvoie sur le coup la même question. Permettez que je relise encore ces versets 5. Nous sommes dans Tite, chapitre 2, le verset 5 nous dit, après avoir lu le verset 3 et le verset 4, à être retenu, chaste, occupés aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, et justement ça conclut en disant, afin que la parole de Dieu ne
soit pas blasphémé. Alors justement, le rôle de la femme n'est-il donc pas circonscrit? D'accord, mais sauf que j'aimerais que vous me dites si le passage dit que le rôle de la femme est exclusivement réservé aux tâches domestiques. Comme ça, je donnerai mon avis. Je crois que c'est ce qu'on nous dit, occupé aux soins domestiques. Occupé aux soins domestiques ou alors exclusivement occupé aux soins domestiques. C'est ce que nous avons là. En tout cas, si je dois lire, on a pris le chapitre, nous sommes dans le chapitre 2 de Tite, oui. À partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Si on continue, il s'agit d'autre chose. Mais jusqu'au verset 5, une chose est sûre, c'est qu'il n'est pas question d'une femme président de la République quelque part, chef d'entreprise ici, ou alors, je ne sais pas, dirigeant un mouvement dans un autre endroit. D'accord. Vous avez donné le ton, pasteur Marcel, sauf que j'aimerais que vous lisiez aussi, n'est-ce pas, Proverbe 31, à partir du verset 10. Quand là, vous verrez les conseils qui sont donnés au roi Lemuel par sa mère. Quand nous savons que la Bible est partie intégrante, toutes les portions de la Bible sont la parole de Dieu. Quand vous lirez, n'est-ce pas, Proverbe 31 à partir du verset 10, vous comprendrez que la femme n'est pas réservée uniquement aux tâches domestiques. Mais maintenant, je ne vais pas me limiter à un verset. Je crois que nous allons combiner la parole de Dieu pour pouvoir, n'est-ce pas, apporter des éléments de réponse à ce niveau. Mais toujours est-il que, en lisant ce verset, lisez aussi Proverbe 31. Bien sûr, il faut dire, chers téléspectateurs, que ce soir nous avons plus d'un verset à lire. Pasteur Napoléon, donnez déjà votre point de vue. La femme doit-elle travailler? Une femme mariée justement qui a des enfants, doit-elle travailler? Doit-elle laisser son ménage et aller s'occuper au dehors à gagner de l'argent? Vous savez que, rappelez-vous, quand les Juifs ont posé cette question à Jésus, que quand une femme qu'il était plus que marié avec 7 hommes, 7 frères, on a posé la question à Jésus. Jésus a demandé que au commencement, ce n'était pas ainsi. Et je vois que, parce que quand moi je regarde le travail de la femme aujourd'hui, je vois toujours que ça ne marche pas bien. Parce que tout ce que Dieu avait prévu à l'homme au commencement, l'homme a dérouté à cause des péchés de l'homme, à cause des choses que les hommes sont en train de commettre. Ça conduit l'homme à ce que là où on se trouve aujourd'hui. Parce que pendant qu'on va avancer avec ce débat, nous allons découvrir beaucoup des choses qui se passent dans les foyers à cause du travail de la femme. Là, on va comprendre vraiment que normalement, la femme ne devait pas travailler. Ok. Chers téléspectateurs, je voudrais ici donner le témoignage d'une femme que j'ai interviewée quelque part, et voici ces mots, je vais juste les prendre tels qu'ils sont. Il est malheureux de constater que les chrétiens, bon là c'est une femme chrétienne, je comprends pourquoi elle dit chrétien, il est malheureux de constater que les chrétiens n'élèvent plus leurs enfants parce que très occupés à chercher de l'argent. Ne devons-nous pas voir là une des causes majeures de l'effondrement de la famille? Point d'interrogation. Voilà, pasteur Lévy, un mot à dire sur ce témoignage. J'ai béni le Seigneur pour mon confrère, le pasteur Napoléon, qui a compris. Je vous dis, c'est vrai, nous allons lire les textes, vous allez comprendre que entre temps, Dieu a permis, même quand on parlait de la démocratie, parce que Dieu n'avait jamais permis la démocratie, c'est à cause de la désobéissance de l'homme que Dieu a dit, faites donc comme vous voulez. Écoutez, il ne faut pas, je voudrais qu'on comprenne, quand on posait la question à Jésus, il renvoyait les gens à la Genèse. Parce que Jésus-Christ est celui qui est venu restaurer l'homme. Quand l'homme a perdu, c'est-à-dire après avoir, n'est-ce pas, l'échec d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils sont sortis de la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'à partir du moment où Adam et Ève étaient sortis du jardin d'Éden, étaient hors de la volonté de Dieu, tout leur était permis. Même Caïn a tué Abel. Ce n'est pas Dieu qui a permis ça, mais c'est écrit. Nous voyons Caïn qui tue le petit frère. Est-ce que Dieu a permis? Mais c'est écrit dans la Bible. Vous en voyez des femmes qui étaient même jugées en misère. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? Dieu a permis un certain nombre de choses. Il a laissé faire l'homme jusqu'à ce que Christ vienne restaurer, n'est-ce pas, l'homme.
pour ramener l'homme dans ses origines. Pour dire, si tout ceci nous arrive aujourd'hui, c'est justement à cause du fait que vous aviez perdu les pédales. Et vous savez, une voiture qui a déraillé, ça commet trop de gaffes. C'est pourquoi, pendant que nous allons évoluer, vous allez voir, mais ça, n'est-ce pas, beaucoup de femmes, il y a même des témoins qui vont vous choquer des femmes. C'est-à-dire, pendant que vous allez évoluer, vous allez voir que beaucoup de femmes, même à cause de leur travail, deviennent même les épouses des autres. Bon, c'est tellement compliqué. On doit évoluer, vous allez comprendre. Ok, pasteur Romuald, il faut quand même dire que, ayant pris note de, je sais pas, des tout premiers mots que vous avez prononcés ici, l'on pourrait croire que vous êtes du côté de ceux qui pensent que la femme devrait travailler. Je ne sais pas si je m'inscris en faux, mais voilà, c'est l'impression que vous m'avez laissé, vous m'avez donné, j'ai envie de dire. Mais là, sur le coup, je voudrais quand même que vous nous donniez certaines des raisons pour lesquelles la femme serait obligée d'aller dehors travailler. Écoutez, pasteur Marcel, mon épouse est comptable. Okay. Du coup, ça voudrait dire que je ne l'empêcherai jamais pour elle au moins de travailler. Okay. Je voudrais aussi dire que quand elle travaille, se sent épanouie. Quand elle est à la maison, elle est mal. Okay. Je voudrais aussi dire que je me trouve très mal, n'est-ce pas, à pouvoir empêcher celle-là de faire ce qu'elle aime faire. À savoir la comptabilité qu'elle a apprise à l'école. Mais maintenant, quant à l'éducation des enfants, on prend on va dire ça, des pseudo-prétextes pour justifier une ou deux ou trois petites choses. Moi, je dis ce n'est pas fondé, parce que quand moi je lis Proverbe 31, je vois une femme qui administre bien sa maison. Je vois une femme qui se lève à l'aube, qui va faire des choses. Je vois une femme, n'est-ce pas, qui donne des tâches, qui délègue des tâches aux employés de maison ou alors à ses servantes. Je vois une femme qui gère parfaitement sa maison tout en faisant des business, des activités secondaires. Du coup, je ne vais pas me priver ou alors empêcher une femme de se sentir à l'aise dans ce qu'elle fait. Oui, justement, la question que je posais, c'était de savoir quelles sont en général certaines des raisons pour lesquelles la femme va travailler. Oui, je vous en ai donné quelques-unes. Vous savez, le travail éloigne plusieurs mots. Hein? L'oisiveté, l'ennui et le vice. Vous voyez? Du coup, quand celle-là est épanouie dans ce qu'elle fait, je vous assure, elle vous pose moins de problèmes que celle que vous avez à la maison tout le temps. Je vous prends un exemple bête d'un couple marié depuis de très longues années. Quand madame a 16 heures, elle ne voit pas son mari parce qu'elle n'a rien à faire, elle commence à biper de façon atroce. Le mari est venu me voir et se plaindre de cela parce que la dame n'est pas occupée à faire quelque chose. Bon, ça ne veut pas dire que s'occuper des enfants est une tâche moindre. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un se sent apte à faire quelque chose, mais laissez à cette personne le soin de le faire. Pourquoi est-ce que vous allez décider de l'empêcher de le faire? C'est vrai que certains envoient leurs épouses pour des raisons plus ou moins égoïstes, mais quand ce n'est pas le cas, que nous sommes, n'est-ce pas, qu'elle est épanouie en faisant ce qu'elle fait, je ne suis pas celui-là qui l'en empêcherait, rassurez-vous. J'ai clairement écouté ce que vous avez dit. Je voudrais quand même qu'on revienne dans un texte, c'est celui de la Genèse, lorsque Dieu crée Adam, le premier homme. Oui. Et on se rend compte d'une chose, c'est que pendant qu'Adam nomme les animaux, ça c'est ce que la parole de Dieu nous dit, retenez-moi si je dis quelque chose qui n'est pas correct. Voilà, on se rend compte que lorsqu'il est en train de nommer les animaux et justement il les voit en couple, on le sent un peu attristé et Dieu se rend compte de ce fait. En fait, ce qui cause sa tristesse, c'est qu'il est seul. Ce n'est pas qu'il est incapable d'accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Et sur le coup, Dieu choisit de l'endormir, après quoi, quand il se réveille, il y a une femme juste à ses côtés qu'il appelle os de mes os, chair de ma chair, une compagne, voilà. Une aide. Une aide si vous voulez. Mais je voudrais quand même comprendre qu'ici, la raison pour laquelle Dieu lui donne une femme, ce n'était pas parce qu'il était incapable d'accomplir sa tâche. Est-ce que justement, la femme devrait, lorsqu'on parle d'aide, est-ce que c'est à ce niveau-là? Est-ce que
justement, elle devrait, j'ai envie de dire, abandonner les activités qui sont les siennes à la maison pour se consacrer à toute autre chose derrière. Pasteur Marcel, vous vous êtes battu quand vous étiez jeune? Vous parlez Quand vous de se étiez battre? enfant, vous vous êtes battu avec des autres? Vous parlez de se battre, De se boxer? bagarrer, oui, quand vous étiez gamin. C'est arrivé plus d'une fois. D'accord. Et qui est-ce que vous alliez chercher en renfort quand on vous rossait quelque part? L'aide que vous alliez chercher en renfort, il était plus fort ou moins fort que vous? En général, c'est quelqu'un plus fort. Alors faites très attention à ce que nous disons. Mhm. Quand on dit que la femme c'est l'aide de l'homme, par essence, je vous assure que les femmes sont plus fortes que les hommes. Pasteur Lévy, Moi je vous dis ce qui est. Les femmes sont beaucoup plus fortes que les hommes. permettez, il faut quand même dire ici que la personne que vous devez convaincre, ce n'est pas moi, c'est les autres qui sont Je n'ai assis pas ici. besoin de convaincre Pasteur quelqu'un sur ce Lévy. plateau, attention. Ce Pasteur- n'est pas mon but. Pasteur Lévy, Parce qu'il faudrait préciser que nous ne voyons pas l'aspect physique, hein, voilà. seulement. Mais je vous dis, les femmes sont beaucoup plus fortes que les hommes. Je Ok. vous prends un exemple bête. Mon épouse, après rentrer du boulot, elle s'affaire à faire à manger et tout. Mais moi, quand je suis rentré du boulot, je suis hyper fatigué. La première chose que j'ai à faire, c'est le canapé sur lequel je vais m'adosser. Je suis plus fatigué qu'elle. Je la retrouve en train de manier de faire plusieurs choses à la fois que moi je suis incapable de faire. Donc, à votre avis, Pasteur Romuald, la société est aujourd'hui bien meilleure maintenant que la femme travaille C'est et pas ce que qu'elles je dis. sont plus nombreuses à travailler. Normalement, si on devrait, je ne vais pas dire peut-être tenir compte de ce que vous dites, la femme elle est dehors et déjà qu'elle est plus puissante et plus forte que l'homme. Ça, ce sont vos paroles. J'ai envie de croire que la société est bien meilleure aujourd'hui maintenant que toutes les femmes sont dehors. C'est pas ce que j'ai dit. Ok. Est-ce que la femme, j'ai répondu à une question que vous aviez posée. Mhm. Est-ce que la société est bien meilleure parce que la femme travaille? Ça c'est une autre question. Ok. Ok. Pasteur Lévy, Ok, vous êtes prêt? je suis prêt. D'accord. Dieu a créé, Dieu justement a créé dans l'homme, j'ai envie de dire, le besoin d'être le protecteur et le pourvoyeur, c'est-à-dire celui qui pourvoit pour la famille. Est-ce que justement l'homme n'est pas un peu diminué dans sa responsabilité lorsque la femme choisit d'aller dehors travailler? Justement, il y a tout un problème, même sur le plan spirituel, ça ne répond pas. Même sur le plan social, c'est ça qui crée tous les désordres. Je veux rentrer dans Genèse. Pourquoi Dieu a-t-il créé la femme? Il dit que c'était pour le besoin de l'homme. Il dit qu'il a créé la femme à cause de l'homme. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme. En réalité, je vais utiliser une expression qui est un peu grossière, mais qui a tout son sens. Premièrement, vous savez, je vais d'abord avancer. Il dit dans Genèse 3, verset 16, Dieu dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. Ton désir se portera vers ton mari, pas vers ton boulot. Il dit tes désirs. C'est l'homme qui doit prendre soin de toi. Écoutez bien, moi je rentre dans la Genèse, voilà le plan de Dieu. Il dit ton désir se portera vers ton mari, mais lui, il dominera toujours sur toi. Je suis dans la version Semeur. Il dit ton mari dominera toujours sur toi. Comprenons bien, Genèse 3, verset 16. Je commence maintenant. Quand la femme travaille, elle est indépendante, financièrement parlant. Il y a plusieurs cas que je peux expliquer dehors. C'est-à-dire qu'elle peut elle-même s'acheter ses habits, s'acheter sa voiture avec son salaire. Surtout qu'elle est ce qu'on appelle des grosses fonctionnaires, elle ne sait pas. Elle ne dépend plus de son mari. Ça sort du cadre de la parole de Dieu. C'est là où j'ai dit qu'il y a déviance. Regardez la désobéissance. Dieu dit que le désir de la femme se tourne vers le mari. Ça veut dire que même le crayon, même le bic, même le café du matin, va voir ton mari pour qu'il te donne ça. Parce qu'il faut expliquer avec le langage du quartier pour que les gens comprennent. Si Dieu dit que, mais, pasteur Marcel, si vous avez des problèmes, allez voir tel.
et vous décidez d'être indépendant, dit que je ne vais plus le voir. C'est moi-même maintenant qui dois le faire. Vous êtes un rebelle. C'est pourquoi j'aime bien le thème la rébellion. C'est les femmes qui travaillent sont des rebelles. C'est des véritables rebelles. Il dit, ton désir, je reste dans la parole, ton désir se tournera vers l'homme. L'homme, c'est l'homme qui doit combler tes désirs. C'est-à-dire que c'est l'homme qui doit prendre soin de toi. C'est l'homme qui doit t'habiller. C'est l'homme qui doit te nourrir. C'est l'homme qui doit, même si tu as besoin d'une voiture, il faut que c'est l'homme qui t'achète la voiture. Mais quand la femme commence à travailler, je prends terre à terre. Quand la femme travaille, elle a un gros salaire. Elle peut dire à son mari demain, fiche-moi le camp. J'ai les moyens. Hein. Vous voyez que c'est contraire à la parole de Dieu. Ça veut dire qu'elle peut s'auto-gérer. Elle peut outrepasser l'autorité de son mari. Est-ce qu'elle est encore dans la volonté de Dieu? Non. Donc c'est pourquoi j'ai dit, pendant qu'on évolue, je vais laisser les autres parler. Pendant qu'on évolue, je vais vous démontrer que c'est à cause de la rébellion qu'on voit les femmes premières ministres, les femmes présidentes, comme on trouve également des hommes homosexuels. Et la société approuve. La société approuve les homosexuels. Est-ce que Dieu a approuvé les homosexuels? Donc quand nous rentrons dans les Écritures pour voir les origines, est-ce qu'au commencement, c'est ça que vous avez dit au départ, quand on posait la question à Jésus, Jésus disait, au commencement, il n'en était pas ainsi. Pour dire que c'est à cause du péché que nous sommes arrivés à ce stade-là, où la femme aujourd'hui est directrice, la femme est proviseur, la femme est ministre, la femme est pire encore. Quand une femme travaille, elle peut même mettre le doigt dans l'œil de son mari. Parce que c'est le mari qui doit se soumettre à ce moment-là. Nous imaginons une femme qui travaille. Son mari ne fait rien. Mais ça veut dire que son mari, c'est plus la femme qui dépend de... C'est plus la femme qui doit dépendre de son mari. C'est le mari qui dépend de son... Vous ne pouvez même pas vous-même que c'est le monde à l'envers. Merci, ok. Merci. Là. Merci. Merci, Pasteur Lévy. Chers téléspectateurs, je prends notre témoignage. Celui-ci dit, ma famille est une démonstration des bénédictions de Dieu. Ça, c'est une femme qui parle, je vais rappeler. Ma famille est une démonstration des bénédictions de Dieu. J'ai choisi de rester à la maison pour éduquer mes enfants et Dieu pourvoit pleinement et bénit mon mari dans son travail, car je le soutiens avec mes prières. Amen. Aujourd'hui, à notre grande honte, même l'Église ne prend pas position pour insister sur l'importance de la femme à la maison. Pasteur Napoléon, un commentaire sur cet autre témoignage. Wow. Vous savez, moi, je suis dans ce que la parole de Dieu dit. Et quand nous regardons aujourd'hui, on voit vraiment, moi je prie toujours. Je prie. Et je sais que les choses sont devenues difficiles. Mais je prie toujours que Dieu bénisse l'homme pour que la femme prenne sa position. Parce que regardez, aujourd'hui, je comprends quelque chose dans la vie. Je me rappelle que ma mère, Oui. même s'il va rentrer du champ à quelle, c'est elle qui va servir son mari. Il n'accepte pas qu'une autre personne serve son mari. Et aujourd'hui, vous pouvez comprendre d'où vient le grand problème d'aujourd'hui. Je comprends le secret qui est dans le service. Parce que ça fait que beaucoup de femmes, surtout les femmes qui travaillent, ils n'ont plus le temps de servir leur mari. C'est-à-dire servir la nourriture. Vous savez qu'il y a un grand secret dans ce service. Et quand on arrive au point où la femme n'a plus le temps de servir son mari, parfois beaucoup de maris rentrent et disent que va chercher ta nourriture là-bas, moi je suis déjà fatigué parce qu'il est trop au travail. Tu as aussi tout ce qu'il était au travail. Et c'est comme ça que les choses commencent à passer ici. Tu vois parfois le mari, les habits, on n'a plus le temps de laver à cause du travail. Tu vois, et parfois, comme l'homme de Dieu vient de dire tout à l'heure, vous savez que la femme, Dieu, la Bible dit que Dieu a créé une femme. La femme était un sexe faible.
ce n'est pas possible. Il faut la grâce de Dieu. Que quand une femme commence à dépendre d'elle financièrement, pour qu'il se soumette encore à son mari, il faut la grâce de Dieu. Il faut la grâce de Dieu. Donc c'est les choses que moi j'ai pris toujours. Et on vous donne un témoignage. Il y a une femme dans la ville. Il semblerait que la femme, il travaillait. Comme aujourd'hui, parce que j'ai posé ce problème hier à certaines femmes. Parce qu'ils peuvent voir certaines femmes qui sont gendarmes, policiers, qui dorment au poste de contrôle. Je demande que madame, est-ce que vous êtes mariée? Il dit que oui. Il dit que mais et le temps permet que toi, tu laisses ton mari et tu viens dormir ici avec les hommes en route. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Maintenant, quand on regarde la femme, ce qu'elle vient de dire, il semblerait que la femme là n'a pas l'enfant. Son mari, comme l'homme de Dieu vient de dire tout à l'heure, il semble qu'il ne fait pas grand chose. Donc il passe tout son temps à la maison. Voilà que la femme est partie chercher sa petite soeur pour venir habiter avec elle. Sa petite soeur fréquente, comme il est à l'université. Donc ça veut dire que la petite soeur, parce qu'à l'université on ne fréquente pas comme les écoles primaires, tout ça là. Sa petite soeur passe aussi beaucoup de temps à la maison avec son mari. Parce que maintenant c'est la petite soeur qui prépare. Parce que la femme n'a pas le temps de préparer. C'est la petite soeur qui passe le temps à laver les habits de mari. Parce que la femme n'a pas le temps de laver. C'est la petite soeur qui passe le temps de servir le café, servir la nourriture. Si bien qu'il a tout servi, c'est la femme même qui criait. C'est la petite soeur qui criait. Il a tout servi. Finalement, il a servi ce qu'il ne devait pas servir. Elle maintenant, ça fait déjà plus d'1 an qu'ils sont en train d'entretenir les rapports. Et la femme est en train de crier que si ma grande sœur, si ça rencontre aujourd'hui, j'ai vu, c'est elle qui me envoie à l'école, je pars à l'université, c'est elle, je vis et c'est à cause d'elle, et même voici en train de faire ce qu'elle ne devait pas faire. Aidez-moi. Donc nous voyons que vraiment, il est temps, comme Jésus avait dit, qu'il faut que vraiment on rentre regarder au commencement quelle était les pensées de Dieu. Parce que aujourd'hui, là, avec tout ça là, on n'a pas le temps de travailler parce qu'à ce moment-ci, il faut beaucoup de travail. Parce qu'on manque beaucoup d'enseignements. C'est là où tu vois beaucoup de foyers sont renversés à cause du travail de la femme. Bon, vraiment, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai pris Dieu que Seigneur bénisse les hommes pour que les femmes rentrent faire le travail. Qu'ils rentrent faire le travail. À la maison. Non pas dans les bureaux. Parce que dans les bureaux, je vais vous dire quelque chose, homme de Dieu. Le temps, vous savez que l'amour, c'est quelque chose qu'on a traité. Imagine que ta femme devient un secrétaire de un boss. Elle est non-croyant. Même s'il est croyant, c'est pas facile. Donc il passe beaucoup de temps avec son patron. Vous voyez, ce temps qu'il passe trop avec son patron, il passe moins de temps avec son mari. Vraiment, ça entretient, ça porte encore un autre problème. Donc c'est les choses vraiment que moi, je ne trouve pas ça normal. Le travail de la femme, là, c'est la rébellion. Pasteur Napoléon, vous avez plus d'une chose à dire, je vais revenir à vous. La femme et le travail, une rébellion contre son mari. Voilà la question, chers téléspectateurs, qui nous est posée aujourd'hui. Vous êtes nombreux à la maison à regarder. N'hésitez pas justement à donner votre point de vue ou à partager avec nous votre expérience. Cette émission est regardée sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter ou du moins sur tous les réseaux sociaux tels que vous les connaissez. Pasteur Romuald, les gens aujourd'hui en général dans la société, j'ai envie de dire, se comportent sur la base de ce qu'on appelle le politiquement correct. Ça veut dire qu'à partir du moment où tout le monde trouve ça comme étant normal, alors on s'aligne. Est-ce que justement le fait que la femme travaille aujourd'hui ne serait pas une de ces choses qu'on appelle, ou du moins qui est dans ce qu'on appelle le politiquement correct, ou du moins la société a trouvé que c'est normal, alors tout le monde s'aligne? Pasteur Marcel, on dit que c'est bon de revenir au commencement.
Et j'aimerais que nous lisions nos Bibles dans le bon sens et non à l'envers. Ça risque de nous créer des problèmes, on risque d'avoir mal aux yeux. Du coup, je vous enverrai dans Genèse 1 à partir du verset 26. La Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme. Il les créa homme et femme au commencement. Ouais. Quand Dieu punit l'homme, le verset où quelqu'un a fait allusion sur le plateau, il augmente les douleurs et l'homme dominera sur toi. C'était la sentence de quelque chose qui s'était passé. Et nous savons qu'avec Dieu, les sentences sont pédagogiques. C'est pour enseigner quelque chose, c'est pour passer un message. Donc Dieu ne condamne pas la femme à être dominée parce qu'elle mérite d'être dominée. Elle avait posé un acte qui lui était préjudiciable et la sanction a suivi. N'oubliez pas que c'est de cette même femme, la Bible dit que ta postérité écrasera la tête du serpent. Ce n'était pas l'homme. Faisons très attention à ce que nous disons. La Bible est claire sur un certain nombre de choses. Ne confondons pas la volonté passive de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme au début. Il a formé l'homme en premier, c'est vrai. Mais je vous dirais que même le cafard a été formé avant l'homme. Est-ce que ça fait du cafard le chef de l'homme? Jamais. Mais l'homme est le sommet de la création. L'homme domine sur tous ces animaux. Parce que le Seigneur a bien voulu établir un leadership dans le monde qu'il avait créé. Et il a fallu que l'homme domine. Mais la souris qui a été créée avant l'homme, pourquoi est-ce qu'elle ne domine pas sur l'homme? Je voudrais quand même que je sais pas, est-ce que vous essayez de nous dire que l'homme et la femme sont égaux? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que Dieu a créé le monde et il a établi un ordre hiérarchique. L'homme est le chef de la femme. C'est clair. Mais ça ne veut pas dire que l'homme, n'est-ce pas, doit écraser la femme. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Il n'est pas question de ça. Non, laissez-moi finir. Okay. Pourquoi vous... J'ai constaté que tous vos... On appelle ça comment? Vos commentaires ou alors vos témoignages sont orientés dans un sens précis et non dans l'autre. Je me demande si tous les gens que vous avez interrogés là, n'est-ce pas, pensent seulement d'une seule façon. Non, c'est pourquoi justement je vous pose plus d'une question. Quand vous parlez, je vous arrête un peu pour poser une autre question parce que vous dites quelque chose que les autres ne disent pas, alors du coup je m'intéresse à ça. Allez-y, je suis tout tué. Votre question donc. D'accord, justement puisque vous essayez d'élaborer dans ce sens-là, je voudrais quand même qu'on revienne sur une question qui est importante, c'est celle de l'encadrement des enfants à la maison. Quand papa sort le matin et puis maman à son tour sort, et peut-être on a quand même du temps le matin pour envoyer les enfants à l'école. Et le soir, on a peut-être du temps pour les récupérer, les ramener. Et que peut-être parfois, la plupart du temps, c'est des chauffeurs ou du moins peut-être une moto quelque part qui ramène les enfants à la maison. Et une fois revenus, ils sont laissés à leur propre sort. Alors, est-ce qu'ici, on peut justement parler vraisemblablement d'un encadrement des enfants qui, en fait, est la responsabilité, j'ai envie de dire, des parents et plus encore de la mère, puisque elle est supposée être celle-là qui est à la maison. Quand je sors le matin, mon épouse sort, il n'y a personne à la maison. Je ne sais pas si vous gardez vos enfants à la maison. Les enfants, ils sont... Les miens, ils vont à l'école. Ok. Et nous qui sommes là, je suppose qu'on a des enfants, des filles aussi. Mais pourquoi les envoie-t-on à l'école si on veut qu'elles restent à la maison? Faisons comme nos cousins de l'autre côté là. On garde la fille, dès qu'elle s'est écrit son nom, on la garde à la maison, on la prépare au mariage. Pourquoi est-ce que vous l'enverrez en terminale à l'université? Pourquoi vous allez dépenser tout cet argent si vous pensez qu'elle est bonne à faire des enfants et à les encadrer? Voilà. Je ne suis pas sûr que vous pouviez garder votre enfant de 12 ans à la maison sans l'envoyer à l'école. Et quand les enfants, supposez qu'ils sont tout petits, et quand ils reviennent à 12 heures, ils trouvent maman à la maison? Je crois que c'est une planification. Je vais décrocher cet appel, on sera à vous. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, on vous écoute. Oui, bonsoir. Oui, madame, bonsoir. J'appelle pour intervenir par rapport à ce que le pasteur Lévy vient juste de dire sur le plateau concernant le travail de la femme. Allez-y, madame, vous êtes libre.
Oui, lorsqu'il dit que la femme ne doit pas travailler, est-ce que le fait qu'une femme aille au champ n'est pas un travail? Est-ce que cette femme-là revient avec la nourriture qu'elle a récoltée de son champ? Est-ce que lui, l'homme consomme? Ok. C'est bon? Non, c'est pas bon. Et j'aimerais poser également une autre question au pasteur Lévy. Est-ce que s'il n'y a jamais, lui, le pasteur Lévy, il n'a pas de salaire à la fin du mois? Parce que, comme nous savons généralement, les pasteurs n'ont pas forcément un salaire à la fin du mois. Et qu'il est marié, il a des enfants qu'il est supposé élever. Et que peut-être le matin, l'enfant doit avoir l'argent de payer. Si les deux ne travaillent pas, est-ce que les deux peuvent vivre d'amour de l'autre? Est-ce que l'enfant va comprendre comme ça, papa n'a pas d'argent, alors maman n'a pas d'argent? Ok. C'est tout ce que je voulais dire, merci. Merci beaucoup. Vous n'avez pas donné votre nom, mais ça va. Bon, Je C'est vais, Elisabeth. Elisabeth. Ok. je vais répondre à Elisabeth. Merci, Madame Elisabeth. Je vais Ok. répondre à Elisabeth. Je n'ai pas je commence avec sa première question. Sa première question, justement, c'est... Donc, comment est-ce retirer que- la parole? Non, s'il vous plaît. On a posé une question au pasteur Lévy. Je Ok. reviens à vous. Je n'ai pas Je suis terminé fait avec appeler vous. pasteur Marcel. Merci beaucoup. C'est pour ça que je vous aime à ma droite. Ok. La première question qu'elle vous pose, pasteur Lévy, c'est de savoir si lorsqu'une femme va au champ et qu'elle revient avec je sais pas, ce que je vais appeler les récoltes, est-ce que ce n'est pas un travail, justement, puisque, voilà, vous semblez dire que la femme ne devrait pas travailler. Je n'ai pas dit que la femme ne devrait pas travailler. Je crois que je crois que les gens ne me comprenaient pas mal. J'ai dit que selon l'ordre de Dieu, la femme ne devrait pas travailler. Mais puisque le péché est entré en scène et nous sommes dans une société permissive qui permet tout de même l'homosexualité, la femme travaille. Le pasteur Lévy a retourné sa veste. Non, pas retourner, je maintiens. Non, non, vous n'avez écoutez, pardon. Je n'ai Ne vous pas- énervez pas, pasteur Lévy. Non, je s'il ne vous m'énerve plaît. pas. Ne vous J'ai énervez dit, je pas. reste dans Genèse 3, c'est clair. Dieu dit que les désirs de la femme se tournent vers son mari. Pourquoi C'est ses désirs se tournent vers son mari, pasteur Lévy? Mais effectivement, parce que c'est l'homme qui domine. Oh, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Permettez, voilà. Oui, Vous je êtes en train de prôner l'égalité homme-femme. Je n'ai jamais dit ça sur ce Non, plateau. mais dans vos propos, ça se fait Je comprendre. n'ai jamais dit cela, Permettez pasteur que Lévy. je réponde. Ne me Je donnez pas dis une idée. ceci. Merci. Quand je dis ceci bibliquement parlant, je suis dans la Bible. Je reste dans ce verset que même le bébé comprend. J'y suis moi également. Genèse 3, verset 16 dit les désirs de la femme se tournent vers l'homme. Il n'a pas dit les désirs de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ses désirs se tournent vers son mari? Même si c'est le cas, écoute, bon, je rentre dans la Bible. Oui, je vais hein. démontrer. Je reste dans 1 Timothée 2, verset 13 et 14. Dis-nous ce qui se passe avant, Pardon. pasteur Lévy. Pardon. S'il vous plaît, Pardon. permettez, pasteur 1 Timothée 2, verset 13 et 14. N'est-ce pas? 1 Timothée chapitre, permettez, 1 Timothée 2, verset 13 et 14. Je vais lire. Il dit, en effet, je vais répondre au pasteur Rungal, pour qu'il À la comprenne. téléspectatrice Vous saviez, vous d'abord. deviez déjà Oui. répondre Bon, je réponds à Elisabeth. je réponds à Elisabeth. ok. Voici ce que Paul, par l'Esprit de Dieu, révèle ce que Genèse disait. Il dit, en effet, 1 Timothée 2, verset 13, à partir du verset 13. Oui. En effet, Adam fut créé le premier, Ève ensuite. Et même sur le processus de la création, Adam a été formé de la terre, Ève de la côte. Ça dit que les deux là sont différents. Adam, on a pris la côte d'Adam pour faire la femme. Et on a créé l'homme à partir de la terre. Donc Dieu n'a pas utilisé le même matériel pour créer les deux. Ça veut dire qu'il y a directement une grande différence entre les deux. C'est pourquoi l'apôtre Paul, ayant eu la révélation, dit 1 Timothée 2, verset 13, 14, 15, lit. En effet, Adam fut créé le premier. Pas au même moment. J'y arrive. Oui, pasteur Lévy, permettez. Oui. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Mais Elisabeth, je n'ai Non, pas c'est pas- fini. c'est pas- Écoute-moi Oui, d'abord, c'est tu vas Elisabeth qui parler. revient. J'aimerais poser une question au pasteur Lévy, qui est la suivante. Oui. Il nous donne le verset biblique qui dit que la femme ne doit pas travailler. On ne parle pas
qu'il fait, je ne trouve pas ça un péché, qu'il nous donne le verset biblique qui dit la femme ne doit pas travailler, ou alors le travail pour une femme est une rébellion. Qu'il nous donne le verset biblique, nous sommes à l'écoute. Ok. Merci, Madame Elisabeth. Voilà. J'ai un problème ici, n'est-ce pas? Le véritable problème, j'ai dit que l'église est très mal enseignée. Et c'est ça qui crée tout le chaos qu'on voit dans le monde. Je renvoie à Madame Elisabeth de lire Genèse 3, verset 16. Quand on dit tes désirs se tournent vers ton mari, ça veut dire que c'est ton mari qui est ton pouvoir. Mais qu'est-ce qui est difficile que les gens comprennent ça? Si on dit que la banque, dans un pays, la banque centrale, c'est elle qui émet de l'argent qu'on utilise. C'est-à-dire que si tu utilises une autre monnaie, c'est la contrefaçon. Quand on dit que la BA au Cameroun, c'est elle qui émet l'argent que nous travaillons. Mais qu'est-ce qui est difficile chez les gens de comprendre? On dit à Elisabeth que les désirs d'Elisabeth se tourneront vers son mari. Ça veut dire que c'est son mari qui doit prendre soin d'elle. Ce n'est pas elle qui doit prendre soin de son mari. Une seconde, pasteur Lévy. Allô? Merci beaucoup, madame. Merci, madame Edith. Je sais que c'est vous. Allez-y. Le pasteur peut je vais en train de parler. Mais si j'aimerais qu'il arrête. Je voulais discuter de ça. Vraiment, je ne sais pas. Tout à l'heure là. Je ne comprends pas. Parce qu'on avait dans la parole de Dieu que la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissible de Dieu. En vérité, dans la volonté parfaite de Dieu, quand on ne fait pas une femme qui travaille, c'est pourquoi dans la Genèse, il dit ceci, il a mis l'homme dans le jardin de l'homme pour que l'homme cultive le sol. C'était ça avec la femme. C'est bien après qu'il a créé la femme. En vérité, la volonté parfaite de Dieu, c'était pas pour que la femme. La femme est là seulement pour le ménage à la maison. C'est pas pour travailler. Mais je pense que si vraiment pour rentrer à la volonté parfaite de Dieu, ça devait être très bien. Pourquoi vous avez des hommes qui sont dans les femmes qui sont dans des postes au Cameroun, ça va être une tout à fait poste. Et pourtant, c'est cela. Si c'était des hommes qui étaient assez près, vraiment, je ne pense pas que le taux de chômage devait beaucoup diminuer au Cameroun. Regardez un peu l'homme travaille. Alors que dans cette famille, l'homme et la femme sont là au chômage, chez le travail ne trouvent pas. Donc c'est pas normal. La femme doit être à la maison pour le ménage, dans la volonté parfaite de Dieu. Bon, maintenant, est-ce que comme le femme travaille, c'est un péché, ce n'est pas un péché. Là, Dieu a permis ça dans ce qu'on appelle la volonté permissible. Mais dans la volonté parfaite de Dieu, c'est que la femme doit rester à la maison. Et ça, c'est son travail, de prendre soin. Ok. J'étais en train de dire, pardon, il faut que les gens comprennent. Parce qu'on a un problème au Cameroun. Quand la vérité sort, on cherche ailleurs. Il dit les désirs de la femme se tourneront vers l'homme. Voilà, c'est Dieu qui dit. Il n'a pas dit c'est les désirs de l'homme qui se tourne vers la femme. Pardon, comme de Dieu. Donnez-moi de... Parce qu'il faut que les gens comprennent les Écritures. Allez-y. Quand vous survolez, lorsque vous survolez les Saintes Écritures, vous aurez des problèmes. Dieu dit tes désirs, va voir ton mari. Voilà ce que Dieu dit. Ça veut dire les désirs de la femme, c'est quoi? Ça peut être qu'elle veut manger, elle veut s'habiller, elle veut faire ceci. Dieu renvoie la femme vers son mari. Voilà de quoi il est question. Maintenant, il dit ceci. Je reste dans la parole. Il dit, maintenant, il dit, mais ce n'est pas Adam qui a été détourné de la vérité. C'est la femme et elle a désobéi au commandement de Dieu. Ça, c'est le verset 14. Homme de Dieu, je reste. 1 Timothée 2, verset 14. Paul dit, le Saint-Esprit à travers Paul dit, pour remettre l'ordre. Il dit, ce n'est pas Adam qui a été détourné de la vérité, c'est la femme. Et elle a désobéi au commandement de Dieu. Pourquoi? En faisant ce que Dieu ne lui a pas demandé de faire. Comprenez bien. C'est pourquoi Paul rappelle que c'est la femme qui a entraîné l'homme à cause de son insoumission. Elle a entraîné l'homme dans le péché. Il dit au verset 15, mais elle sera sauvée grâce à sa descendance. Quant aux femmes, elles seront sauvées si elles persévèrent dans la foi. Comprenez bien. Si elles persévèrent dans la foi, dans l'amour, dans la vie saine,
sainte en gardant tout le sens de la mesure. C'est-à-dire en se soumettant à son mari. Dieu donne la condition pour la femme pour qu'elle soit sauvée. Il dit voici les conditions. Si une femme veut être sauvée, il y a 3 choses capitales qu'elle doit faire. 1, c'est-à-dire rester sous la couverture de son mari. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Elle sera néanmoins. C'est-à-dire que si ce n'est pas le cas, elle ne sera pas sauvée. Elles seront sauvées si elles persévèrent dans la foi, dans l'amour et dans la vie sainte, en gardant tout le sens de la mesure, qui est le sens de la mesure, qui est celle de se soumettre à son mari comme Dieu l'a voulu. Voilà. Donc tout à l'heure, je vais revenir pour vous détailler encore que c'est à cause du péché. J'ai pris un cas, les gens ne me comprennent pas toujours. On a vu, pardon de Dieu, je vais chuter, nous avions vu les descendants de Caïn qui étaient polygames. Mais Dieu a mentionné, même le roi Salomon était polygame. Il a eu presque 1000 femmes. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Mais Dieu a permis ça. C'était là. Dieu nous démontre que quand vous êtes dans la désobéissance, vous irez d'erreur en erreur. Vous allez commettre beaucoup de bêtises à cause de la désobéissance. Salomon est allé jusqu'à 1000 femmes. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, on vous écoute. Oui, j'ai une question que j'aimerais adresser au pasteur Lévy, qu'il nous explique. C'est toujours Madame Vu ce qu'il Elisabeth. vient de dire. C'est toujours Madame Ça veut Elisabeth. dire que la femme célibataire ne doit donc pas être sauvée. Amen. Elle Non, ne c'est la sera femme jamais sauvée célibataire. parce qu'elle n'est pas mariée. Alors, parce que d'après tout ce qu'il a dit autant de choses. Ok. Donc la femme célibataire automatiquement ira en enfer. Oh, je ne sais pas si c'est ce qu'il a dit. C'est ça. Vous C'est pouvez... bon. Permettez, pasteur Lévy. Allô? Oui, allô? Vous avez terminé avec la question? Oui, c'est terminé. Ok, merci. Donne-moi 30 secondes pour répondre, parce que les autres vont prendre la parole. D'accord. Vous pouvez maintenant, c'est ça, voilà ce qui engendre le péché. Quand on épingle la femme ici, elle saute maintenant et tombe sur la femme célibataire. Vous voyez, c'est ça. Quand l'homme est dans l'erreur, il va d'erreur en erreur. Écoutez, c'est ça le problème avec les hommes. Vous allez voir, quand les gens sont au sorti de la parole de Dieu, le diable doit vous donner toutes sortes de pensées. Merci. Maintenant, ce n'est plus la femme mariée. Maintenant, c'est la femme célibataire. Est-ce qu'elle ira en enfer? On ne parle pas des gens qui l'ont en enfer. Ok. Nous restons sur la femme mariée. Parce qu'il est question aujourd'hui, la femme et le travail, une rébellion contre son mari. On parle d'une femme mariée. Quelle est l'attitude d'une femme mariée dans le foyer? Je vais revenir tout à l'heure, je vais laisser droit aux autres de parler et je vais continuer à développer ma pensée tout à l'heure. Merci, pasteur Lévy. Je vais prendre un message, quand même un message. Pasteur Romier, je vais continuer avec vous. Pasteur Napoléon, j'ai quelques questions pour vous. Vous permettez quand même, parce que je suis une certaine idée. Bonsoir à vous, pasteur. Bonsoir à vous, pasteur. Je comprends vos remarques. Il y a les hommes qui ne s'occupent pas de leur femme. Quand tu demandes, il dit... Ok, il y a un appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Allô? Oui, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre nom, s'il vous plaît. Je suis le frère David. Oh, ok, frère David, on vous écoute. Oui, je voudrais que nous fassions d'abord une différence Oui. entre être le chef de la femme et le travail. Oui. C'est deux choses différentes. Le fait que la femme exerce une activité ne veut pas dire qu'elle devienne supérieure de l'homme. Déjà au commencement, Dieu nous dit qu'il a créé la femme pour être une herbe pour l'homme. Dieu avait placé l'homme dans le jardin pour cultiver le jardin. Donc la femme devait être là pour aider l'homme à cultiver le jardin. Et pour qu'elle aide l'homme à cultiver le jardin, qui leur produirait de quoi se nourrir, il fallait donc que la femme se mette aussi au travail. Ok. Et la Bible nous dit ceci. Lorsqu'on est allé chercher la femme d'Isaac, on l'a trouvée en train de faire quoi? Elle était au
La Bible nous dit que les femmes qui suivaient Jésus-Christ accompagnaient Jésus et l'assistaient de leurs biens. Elles connaissaient beaucoup. Il fallait qu'ils travaillent pour avoir un revenu qui leur permettait de soutenir le Seigneur Jésus-Christ. La même Bible nous dit que David a travaillé. Si après sa mort, l'Église s'est mise en deuil. Pas parce que David a été mort, mais parce qu'il n'avait plus un David qui serait utile à l'Église par son travail. Il y a plusieurs exemples. Dans la question qu'il faut se répondre, est-ce que parce que la femme travaille, ça voudrait dire que la femme devient le chef de l'homme? Non. Donc Dieu n'est pas contre le fait que la femme travaille. Parce que si Dieu était contre le fait que la femme travaille, Dieu n'aurait jamais dit qu'il a créé la femme pour être l'être de l'homme. La femme ne peut pas être l'être de l'homme juste parce qu'elle est là comme étant une consommatrice. Pour être l'être, on parle de l'activité, de l'action, donc du travail. Voilà ma conclusion. Frère David, j'ai une question pour vous. Votre femme travaille? Allô? Votre femme travaille? Bien sûr. Est-ce qu'elle ne doit pas travailler pour moi? Ok, merci. Merci, frère David. D'accord. À tout à l'heure. Ok. Voilà, ça c'était le frère David. Frère David, merci pour cet appel et surtout pour cette expérience que vous avez partagée avec nous. Vous êtes à la maison, peut-être vous vivez une expérience difficile ou alors assez réjouissante dans les questions justement du travail de la femme. N'hésitez pas à appeler ou à envoyer un message comme ceux qui le font. Je vais quand même lire des messages. J'ai permis sur le panel que je lis ces messages. J'étais en train de lire celui-ci. Bonsoir à vos pasteurs. Je comprends vos remarques. Il y a les hommes qui ne s'occupent pas de leurs femmes. Quand tu demandes, il dit je n'ai pas, même s'il en a. Qu'est-ce que la femme doit faire dans ce cas? Ça, c'est une question que je vais tout à l'heure, je vais poser au pasteur. Ok, il y a un message qui arrive. Je lis celui-ci aussi. Bonsoir au panel. Qu'en est-il donc des professions exclusivement réservées au genre féminin? Je pense que la femme peut travailler sans toutefois se faire de ce que Dieu attend d'elle dans son foyer et vis-à-vis de son mari. Dans ce sens, elle ne pécherait pas. Ok, vous ne signez pas vos messages, faites bien de signer. Je rappelle quand même ici que Une heure dans la cité a choisi justement comme ça de temps en temps de vous encourager avec un peu de crédit pour tout ce que vous faites comme ça en appelant de temps en temps pour partager avec nous vos idées, vos expériences. Je vais lire cet autre message. Si une femme célibataire a un travail qui lui permet de subvenir à ses besoins, est-ce qu'elle devrait l'abandonner une fois mariée? Ça, c'est une autre question. Malheureusement, nous n'avons que des questions aujourd'hui. On voudrait déjà que vous donnez vos points de vue, c'est assez important. Chers téléspectateurs, permettez juste le temps que nous soufflons un peu. Nous allons prendre une très courte transition. On sera revenu après. Louez Jésus, louez Jésus. Mon rêve était de vivre le luxe. Je savais pas ce qui m'attendait.